Bonjour madame, mon nom c'est Dr Christian Mouteba Baseke. Je suis praticien hospitalier dermatologue et je vous représente à Kinshasa dans plusieurs hôpitaux. Évidemment, chaque année, le 25 juin de chaque année, nous célébrons la journée mondiale du vitiligo, qui est une maladie de la peau, qui est caractérisée par l'apparition des taches décolorées au niveau de la peau. Donc là, c'est une définition très simpliste. Il y a des gens qui constatent un jour que sur une partie de leur corps, ils commencent à perdre la coloration normale de la peau. Donc la peau n'est plus noire, elle commence à devenir blanche, très blanche, pas blanche comme la peau des blancs, c'est même plus blanc même que la peau des blancs. Le vitiligo n'est pas une maladie avec laquelle on naît. Et sa cause est due au fait que, au niveau de la peau de tout le monde, les blancs, les noirs, toutes les races, il y a une cellule qu'on appelle mélanocyte. Et cette cellule mélanocyte produit un pigment que nous appelons la mélanine. Et c'est cette mélanine qui est responsable de la coloration de la peau dans toutes les races. La particularité est que chez les noirs, nous avons ces mélanocytes qui sont en grande quantité et en nombre et en taille. Et ils sont vraiment localisés au niveau de la partie superficielle de la peau, au niveau de l'épiderme. Par contre, dans les autres races, comme par exemple chez les blancs, ils ont aussi les mélanocytes qui produisent de la mélanine, mais eux, c'est en faible quantité, et en taille, et en nombre, et aussi en localisation, parce que chez eux, cette mélanine est un peu localisée, un peu en profondeur. Voilà pourquoi eux, ils ont une peau qui est plus blanche que la nôtre. Alors, il peut arriver chez certaines personnes que cette cellule qu'on appelle mélanocyte, pour une raison ou une autre, arrête de produire la mélanine, qui est cette cellule qui est responsable de la coloration de notre peau. Donc les cellules sont là, elles travaillaient bien avant, et puis après un jour, elles arrêtent de travailler. Et ça veut dire que comme la mélanine ne produit, les mélanocytes ne produisent plus de la mélanine, la peau cesse de se colorer en noir et elle commence à se décolorer. Dans la population hospitalière, sur 100% des personnes qui venaient consulter dans nos hôpitaux, 2 à 3% souffraient du vitiligo. Donc voilà pourquoi déjà en médecine, lorsque nous avons 1% de la population qui souffre d'une maladie, cette maladie devient une maladie importante. 2 à 3%, c'est beaucoup comme maladie. Nous avons des cas de vitiligo, d'ailleurs, on peut même en croiser en cours de route, chez des personnes où le vitiligo apparaît sur les régions photos exposées au visage, aux mains, on le voit même en cours de route. La maladie commence toujours par être localisée, et puis après, chez d'autres personnes, il arrive que la maladie puisse se généraliser. C'est une maladie qui dure dans le temps, on ne sait pas combien de temps ça prend, mais plus on la traite au début de la maladie, plus nous avons de chances de guérison. La première catégorie, ce sont des gens qui viennent nous consulter tôt, nous réussissons à guérir. La deuxième catégorie, ce sont les gens chez qui nous stabilisons l'évolution. Ça veut dire, quand on commence le traitement, la maladie arrête de progresser, elle reste localement. La troisième catégorie, c'est les personnes chez qui, malgré le traitement, la maladie continue à évoluer. Mais dans la majorité des cas, cette troisième catégorie concerne une petite minorité des gens. Bon, chez nous, nous avons d'autres traitements aussi que nous ne pouvons pas faire, mais déjà avec ce que nous avons, ça nous permet d'aider les personnes qui souffrent de cette maladie, surtout pour les aider du point de vue de l'impact psychologique de cette maladie, du regard des autres dans la société et tout ce qui va avec. Lorsqu'il y a des gens qui guérissent du vitiligo, la peau redevient normale comme s'il n'y avait rien avant. Donc si la personne ne vous dit pas qu'elle avait fait le vitiligo, vous ne saurez jamais que la personne a fait le vitiligo. Vous pouvez être guéri de la maladie aujourd'hui et demain ça rentre. Donc, comme je vous ai dit, tout tourne autour de cette perturbation, cette auto-immunité qui nous crée beaucoup de problèmes en médecine, parce qu'en médecine en général, la majorité des maladies auto-immunes, on les traite difficilement parce que c'est le corps qui se rébelle contre lui-même.